Bonjour à tous, est-ce que vous connaissez les différents types de portefeuilles? On va avoir des portefeuilles à haut rendement, à faible risque, à thème. Ce genre de portefeuille, vous pouvez très bien les faire en trading, comme en bourse, comme en crypto-monnaie. L'idée, c'est justement d'avoir de la diversification dans son portefeuille, dans son capital. On se dit en fait, voilà, ce capital, il est mis dans un projet X à haut rendement, celui-ci, il est plutôt à faible risque, celui-ci, il est plutôt à thème. Ce va être en fait des différents types d'investissements pour vous diversifier et savoir également où vous allez en fonction de votre profil d'investisseur, si vous préférez la rentabilité, si vous préférez la sécurité ou ce que vous voulez, le juste milieu. On va commencer tout de suite par le premier type de portefeuille, c'est un portefeuille à haut rendement. Donc l'objectif de ce portefeuille, ça va être de sélectionner des actifs qui sont très volatiles, qui ont un très gros potentiel, mais qui sont évidemment plus risqués. Donc là, on va vraiment chercher la rentabilité avant tout, au risque de la sécurité. La sécurité, c'est pas vraiment ce qu'on va rechercher. On va à chaque fois du coup mettre de l'argent dont on est prêt à perdre et encore plus dans ce genre de portefeuille. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de faire le plus d'argent possible. Donc dans ce portefeuille à haut rendement, si vous voulez par exemple le faire en trading, on va plutôt se pencher vers l'or ou le pétrole par exemple. Donc ce sont deux actifs qui ont un coût par pips qui est très élevé et donc ça va monter vite. Évidemment, ça va baisser aussi vite. Donc soyez bien prudents et soyez surtout formés. Il faut vraiment être bon en matières premières sur l'or, le pétrole, etc. pour vraiment faire de l'argent. Mais si vous réussissez à vraiment être un bon trader sur les matières premières, vous aurez un haut rendement au vu du coût par pips de l'or et du pétrole. Un autre portefeuille à haut rendement, par exemple en bourse, ce serait pas forcément d'investir à long terme sur 10 ans comme on pourrait le faire de manière normale, mais ça va être plutôt d'investir dans des actions, plutôt dans des startups qui viennent de commencer, qui n'ont pas trop d'historique, mais qui peuvent proposer un beau projet ou faire une belle première impression ou avoir de belles rumeurs entre guillemets. Ça peut être plein de choses, mais dans l'idée, nous on va essayer d'acheter juste avant qu'elle propose quelque chose ou qu'elle se mette en valeur et que du coup elle prenne de la valeur. Un petit peu en fait du coup comme les crypto-monnaies, ça sera pareil. Donc là les crypto-monnaies, on va investir dans des cryptos qui ont très peu d'historique, voire même aucun, qui viennent de sortir, qui peuvent un peu faire du x10, x20, voire même x100 pourquoi pas, mais qui peut également diviser par deux ou voire perdre la totalité de sa capitalisation boursière. Il faut donc faire très attention lorsqu'on investit dans ce genre d'actifs. Vous l'avez compris, maintenant nous ce qu'on va chercher, c'est vraiment que la rentabilité dans ce portefeuille, et donc c'est plus un portefeuille loisir, du moins c'est ce que je vous recommande quand même, d'avoir plus ce portefeuille loisir comme portefeuille premier. On ne peut pas avoir une stratégie simple, stable et prévisible avec des gains qui viennent chaque mois en investissant dans des altcoins casino tout pété et en achetant en bourse, plutôt du trading en bourse qui du coup marche même pas vraiment à court terme pour essayer de grappiller de la rentabilité, sans parler de l'investissement du portefeuille en trading où là on va trader l'or, le pétrole, etc. et où c'est très casse-gueule. Donc c'est pas forcément un portefeuille que je vous recommande, surtout si vous êtes débutant. Maintenant, si vous êtes une personne qui est déjà avancée, qui a déjà quelques actifs et quelques connaissances depuis plusieurs années quand même, un an et demi au moins, ce serait quand même pas mal, vous pouvez faire ce petit portefeuille entre guillemets plaisir. Ensuite, vous avez le portefeuille à faible risque. Donc là, on va vraiment privilégier la sécurité au dépit de la rentabilité. Ce qu'on veut nous, c'est vraiment faire fructifier son capital de manière simple, avec une très grosse sécurité. C'est prévisible à mort, tous les mois vous allez plus ou moins gagner la même chose. On a très peu de volatilité. Donc en trading, c'est difficile d'avoir une faible volatilité, mais on pourrait trader les paires de devises mineures ou les paires exotiques. Ce sont des paires qui sont beaucoup plus calmes, qui ont moins de volatilité, le coût par pips est beaucoup plus faible également. Donc c'est ce que je vous recommanderais si vous voulez vraiment privilégier la sécurité. Ensuite en bourse, là on va investir dans des actions qui sont super puissantes. On va par exemple aussi investir dans les sociétés donc de ETF, dans les sociétés qui font du SCPI. On va investir dans un PEA, donc pour vous donner un peu plus d'exemples concrets, on pourrait par exemple dans le SCPI prendre une ou deux actions. Vous pouvez prendre un ETF. Un ETF, c'est un tracker, ça va être un groupe d'actions qui vous permet d'avoir une belle sécurité. Vous pouvez aussi prendre des actions ou des indices tels que le S&P 500. On est vraiment sur la sécurité avant tout, au risque de faire 1, 2, 3% de rentabilité en termes de dividendes, sans compter la plus-value, parce qu'on ne sait jamais vraiment quelle est la plus-value de l'actif. Par exemple, Apple, qui a 1% de rentabilité,
en termes de dividendes, mais ça reste Apple. Ensuite, en crypto, bah là, ça va être d'investir en Bitcoin. Donc dans le Bitcoin, en mode, voilà, ça bouge pas. C'est celui qui a le plus d'historique, c'est celui qui a le plus de capitalisation boursière, c'est celui qui a le moins de chances de faire diviser par 10 du jour au lendemain. Même si, encore une fois, la crypto, ça reste risqué. À peu près toutes les cryptos peuvent faire x2 et diviser par 2 du jour au lendemain. Maintenant, le Bitcoin, c'est l'actif qui a le plus de chances de pas faire ce genre de choses. Le troisième portefeuille, c'est le portefeuille diversifié. Donc là, ça va être en fait de combiner le faible risque avec le haut rendement. Donc par exemple, en trading, eh bien, le bon juste milieu, ce serait le Forex. Comme ça, on n'est pas dans les matières premières ou les indices où le coût par pip c'est très élevé, mais on n'est pas non plus dans des paires exotiques où ça bouge très peu. Donc on va par exemple trader sur les paires de devises majeures ou les paires de devises mineures. Mais les majeures, on va faire aussi attention. Et donc on va par exemple faire l'euro-dollar avec l'USD MXN. Voilà, on va choisir un actif qui va bouger un peu plus et un actif qui est beaucoup plus tranquille pour avoir un bon juste milieu. En bourse, eh bien, on pourrait prendre Apple et une société qui est aussi un peu moins connue, qui reste encore à prouver certaines choses, avoir un historique, etc. Et en crypto, on pourrait choisir le Bitcoin avec une autre crypto-monnaie qui est un peu plus jeune ou qui a besoin de faire plus ses preuves, qui a moins d'historique. L'idée, c'est aussi donc de travailler sur la diversification. Donc, si vous voulez et que vous avez le capital pour, bah, le mieux, ça reste par exemple en trading de faire des paires de devises majeures, mineures et exotiques. En bourse, vous investissez dans les ETF, dans les SCPI, dans les obligations et dans les actions. Et en crypto, vous investissez dans le Bitcoin, l'Ethereum et 2-3 autres altcoins. L'idée, c'est vraiment d'avoir une belle diversification pour bien trouver le juste milieu en ayant par exemple 2 actifs à haut rendement et 2 actifs à faible risque. Et ainsi, bien, ça vous fait une certaine moyenne où on se dit bon bah ça peut passer, la moyenne est assez safe en fait, tout simplement. Le dernier portefeuille concerne plutôt la bourse et la crypto-monnaie, mais un peu moins le trading. Ça va être en fait un portefeuille à thème. Donc l'idée, ça va être d'investir dans un secteur particulier ou dans un thème particulier, dans une industrie en particulier. Donc par exemple, on investirait dans le secteur de la technologie, on investirait sur le secteur de l'alimentation, sur le transport ou sur les nouvelles technologies. Sur le secteur des banques, avec par exemple le Ripple sur les crypto-monnaies. Enfin voilà, on va en fait plutôt investir dans un thème plutôt qu'un actif en particulier. Donc si vous aimez la technologie, vous allez regarder qu'est-ce qui est proposé en termes de technologie en bourse et en crypto. Si vous voulez investir dans l'environnement, eh bien vous allez regarder les actions et les crypto-monnaies qui ont un impact de près ou de loin avec l'environnement. Cette sorte de portefeuille est assez intéressant parce que ça vous permet bien de vous familiariser avec votre portefeuille et surtout d'être beaucoup plus proche de ce portefeuille. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si par exemple vous aimez vraiment la technologie et que vous décidez du coup d'investir en bourse et en crypto avec le secteur de la technologie, bien vu que vous aimez bien, vous allez être assez proche et assez sensible avec les annonces, les rumeurs, les nouvelles sorties, etc. Et donc dès qu'il y a une rumeur qui est positive ou même négative, vous allez savoir réagir beaucoup plus vite que si vous avez acheté quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous n'aimez pas forcément. Là, vous allez moins vous intéresser et donc vous serez peut-être moins réactif aux données fondamentales. Voilà les 4 différents portefeuilles, donc le haut rendement, le faible risque, le diversifié et celui à thème. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez ou alors celui que vous possédez déjà. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. L'idée, c'est surtout de choisir le portefeuille qui est le plus adapté à votre profil d'investisseur. C'est super important de choisir un portefeuille qui est en adéquation avec vos objectifs pour que vous puissiez bien les atteindre le plus rapidement possible et avec le plus de facilité possible, même si c'est un travail qui est assez long et qui demande de la discipline. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez encore des difficultés avec l'investissement, vous allez avoir tout dans la description. Vous allez avoir ma formation trader rentable si vous voulez démarrer en trading. Vous allez avoir ma formation action rentable si vous voulez démarrer en bourse. Et vous allez avoir également ma formation Crypto Express si vous voulez démarrer en crypto-monnaie. Donc je vous laisse tout dans la description. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.